Lui, c'est Mbemba. À la place de l'école aujourd'hui, il est obligé d'être là, à son four. Avec son frère, il extrait le charbon de bois. Ce four a échoué. C'est le sommeil qui m'a pris. Je n'ai pas pu veiller sur mon four qui m'a coûté en temps et en énergie. Mais je ne me décourage pas pour autant. Je le démolis pour le refaire. À plus de 40 degrés, ce jeune de 15 ans doit livrer 350 kg de charbon. Contrairement aux autres jours, Mbemba a une commande de 10 sacs. Avec le charbon, Mbemba assure son quotidien et celui de ses parents. Maman, voilà pour la dépense du jour. Avec le reste, je vais payer mes fournitures scolaires. Ici, en Guinée, il manque le courant et le gaz. Plus de 90% des familles utilisent le charbon de bois. Et le revers de la médaille, le besoin accru en bois. Conséquence, la dégradation de l'environnement. Je sais que ce n'est pas bon de couper du bois, mais vous voyez, comme mes parents n'ont rien, je suis obligé de couper du bois et faire le charbon au lieu de voler. Cela me permet de supporter mes parents naturellement. Comme Mbemba, ils sont des centaines de carbonisateurs dans son village et aux environs. Ainsi, pour obtenir le charbon du bois, ils réunissent des tonnes de bois à travers un four à ciel ouvert, recouvert d'herbes et de terre. L'étape la plus importante, ils mettent le feu au four. Tout le processus prend 10 jours, mais cette activité est interdite par la loi. Les défenseurs de l'environnement se battent pour arrêter ces ennemis de la nature, à l'image de Fodé Moussa Conté. Qui vous a autorisé à faire un four ici? Personne. Pourquoi vous faites des choses comme ça sans autorisation? Vous pensez que cette forêt n'est pas sous contrôle? Pour cette action contraire à la loi, je vais te verbaliser et tout de suite. Fodé Moussa Conté est agronome. Il fait des contrôles réguliers pour préserver ce qui reste comme forêt. Que le point là soit comme ça. Il prévient que le déboisement a des conséquences néfastes. Ça me fait mal, ça me choque, parce que en aimant son travail et qui interdit ces trucs pareils, à le voir vraiment, on ne serait pas justement très content pour ça. Et là, il faut aussitôt prendre des dispositions pour parer à ça. Conté et son équipe mettent en terre plus de 15 000 plants par an. Des plants à croissance rapide comme l'acacia majum et le teck. Mais cette quantité est insuffisante pour une région de plus en plus menacée par l'avancée du désert. C'est presque un éternel recommencement. Parce que quand vous reboisez une partie, l'âge ne vient pas, l'âge normal ne vient pas au niveau des plants. Les gens cherchent à couper. Sa lutte risque d'être vaine dans un pays où quasiment chacun est dépendant du charbon. Les carbonisateurs comme Bemba envahissent les marchés hebdomadaires. Voilà le reste de ta commande. Il y en a d'autres? Pour le moment, il n'y a rien. Je dois extraire le charbon dans 2 jours.
Je peux arrêter la carbonisation. Mon souhait est de devenir homme d'affaires ou footballeur professionnel. À défaut, je me lance dans l'agriculture moderne. Ce travail joue sur mes études. À l'image de Mbemba, ils sont des milliers de jeunes qui abandonnent les écoles au profit du charbon. Dans un pays où plus de 60% de la population sont analphabètes, le soi-disant or noir se pose comme un frein à l'avenir.